Enfin, je ne crois pas qu'on ait déjà vu un ministre de l'Intérieur remettre en cause, le soir même d'une annonce historique et diplomatique d'envergure du président de la République, remettre en cause la position et la parole de la France. Hier, M. Retailleau a exprimé, chez vos confrères de LCI, je crois, un désaccord avec le président de la République. Et donc avec la France, avec l'État français, avec la parole exprimée au nom de la France par le président de la République. M. Retailleau a dit que cette position n'était pas la sienne. Or, je rappelle que, certes, il est démissionnaire, mais enfin, on le voit sur d'autres domaines, il est encore ministre de l'Intérieur. Et il se comporte en tout cas encore comme tel. C'est, je crois, au-delà du désaccord de fond que nous avons avec lui, on y reviendra sans doute sur la question des drapeaux, etc., c'est la démonstration que ces gens qui font en permanence des leçons de stabilité, des leçons de respect des institutions, n'en ont rien à faire, en fait, du respect des institutions. Il n'est pas d'usage, pour ne pas porter atteinte à la crédibilité de la parole diplomatique de la France, il n'est pas d'usage pour ne pas porter atteinte à la cohésion d'une équipe gouvernementale qu'un ministre, encore plus le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas rien dans le dispositif gouvernemental, exprime une voix dissidente à l'égard de la position diplomatique de la France, le jour même où le président de la République l'exprime. Ça porte aussi atteinte à la crédibilité de notre parole à l'échelle du monde, et ça provoque là aussi le sentiment que nos institutions ne sont pas tenues, que l'État n'est pas tenu. Là aussi, je trouve ça particulièrement, pas dire savoureux, parce que malheureusement, il n'y a pas motif à réjouissance, mais je trouve ça particulièrement grave, alors que ce sont les mêmes qui nous enjoignent en permanence à les maintenir au pouvoir pour, disent-ils, maintenir la stabilité du pays. C'est donc un problème fondamental qu'est aujourd'hui M. Retailleau. On l'a vu avec cette affaire de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. L'obsession malsaine qu'il faudrait interroger, j'allais dire quasi psychiatriquement, de M. Retailleau à l'égard du drapeau palestinien pose question. La haine déployée ces dernières heures et ces derniers jours contre des municipalités démocratiquement et librement administrées qui font le choix d'exprimer un soutien à une position de notre pays, à une position officielle de la France, exprimée par le président de la République, et qui font le choix, finalement, dans la fidélité à ce qu'est la tradition française, d'exprimer des sentiments de solidarité internationale, d'exprimer de la compassion à l'égard de peuples aujourd'hui massacrés ou attaqués, comme ce fut le cas pour le peuple ukrainien, mais comme ce fut le cas aussi après le séisme au Maroc, comme ce fut le cas à l'égard du Tibet il y a quelques années, bref, qui sont ces communes, finalement, dans quelque chose d'assez traditionnel dans nos territoires, qui est d'exprimer, à travers des grands moments de l'histoire, notre solidarité avec des peuples qui traversent des difficultés, et encore plus quand ils traversent un génocide comme c'est le cas à Gaza. Eh bien, M. Retailleau, lui, a déployé tout l'arsenal médiatique et préfectoral, si je puis dire, pour empêcher l'expression de cette solidarité internationale. Je crois que ça traduit quand même un rapport extrêmement troublé de M. Retailleau à l'égard du peuple palestinien qui à minima interroge et qui n'est pas digne, là aussi, ni de sa fonction, ni de l'histoire même de sa famille politique. Je rappelle que Jacques Chirac, qui a présidé notre République, avait, sur ces questions et sur ces sujets, une bien plus grande dignité, une bien plus grande humanité que ne l'a aujourd'hui M. Retailleau pour des raisons purement dogmatiques, électoralistes, cyniques. Je rappelle que M. Retailleau est celui qui s'est fait applaudir par une foule fanatisée au cri de « abat le voile ». Ça en dit long, je crois, aussi sur la dérive morale de cette famille politique, malheureusement, aujourd'hui.